sans trop tarder, j'aimerais demander à l'ambassadeur, professeur Joseph Nsengimana, si réellement vous croyez que l'Afrique a été décolonisée. C'est la question qui est clé dans cette émission et Alfred aussi va y réagir. Merci beaucoup pour cette question. Elle est fondamentale. Quand on aime l'Afrique, quand on aime être indépendant, on se pose toujours cette question. Je dirais que il est difficile d'être complètement indépendant ou d'être complètement sans relation avec les autres pays. Mais quand on parle de la colonisation, bon, on se situe dans les temps. Il y a eu, bien entendu, la dépendance de l'Afrique. On peut aller loin. On peut aller... Et ma réponse est oui et non. Ou non et oui. Dépendant de là où le poids pèse plus lourdement. Parce que là, et là aussi, je vais me placer du côté du colonisateur comme du côté du colonisé. La colonisation, c'est mettre un pays sous votre joug. C'est lui prendre ses richesses, faire en sorte que ces richesses vous servent plus qu'ils ne servent les habitants du pays concerné. Ça, c'est du côté du colonisateur. Donc, c'est une domination d'un pays sur un autre et sur sa population, bien entendu. Et du côté du colonisé, c'est se mettre au service de notre pays pratiquement et ne pas gérer ses ressources pour le bien des citoyens du pays. Alors, quand avec la période des indépendances, effectivement, on peut dire que quelque chose a été nominalement fait. C'est-à-dire que les pays colonisateurs ont cédé une part de direction des pays aux colonisés, mais ils n'ont pas cessé de faire en sorte que et les hommes qui sont au pouvoir et les richesses des pays leur servent davantage qu'ils servent les citoyens des pays. Ils ont cédé, ils n'ont pas cédé à coloniser. Ils n'ont pas complètement cédé, c'est loin de là. Et j'avais marqué au début ce qui définit essentiellement la colonisation, c'est mettre en joug les citoyens, mais c'est essentiellement piller ou se servir des ressources de ces pays pour son propre développement, plus que le développement du pays. Et donc, on a remarqué que après ce que l'on a appelé la décolonisation, le maintien du pouvoir sur les pays a continué à travers ce que l'on a appelé le néocolonialisme. Le néocolonialisme étant faire en sorte que, officiellement, on dit que le pays est indépendant, mais en réalité, et le leadership du pays, et les ressources du pays, et je dirais, et même la culture du pays, c'est-à-dire l'éducation, tout cela est fait dans le sens plutôt de bénéficier le pays ancien colonisateur que le pays même africain. Oui, on va y revenir.